Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 47. Et on va parler à la mi-temps, France 0, oui, USA 3. Alors pourquoi un tel score déjà? Et pourquoi parler de ça? Par rapport à quel match? Le match de l'expérience. Le match de l'envie, le match des gens qui arrivent à produire des choses. Alors, les États-Unis, c'est un monde fascinant. C'est un grand adolescent où on ne sait pas trop comment il réagit et comment ça se passe à l'intérieur. Mais c'est surtout que je trouve que beaucoup de choses naissent de ce pays-là quand même depuis pas mal d'années. Et ils ont quand même un savoir-faire. Voilà. Alors en France, on se demande pourquoi. Et puis on a la critique un petit peu facile, faut reconnaître. Alors bien sûr, les mentalités sont pas du tout les mêmes, et moi je m'aventurerais pas à dire oui, il faut faire comme eux, parce que eux, ils ont trouvé la solution, c'est les meilleurs, etc. Mais il faudrait reconnaître de temps en temps une supériorité par rapport à par rapport à des faits, par rapport à des mouvements, et puis surtout par rapport à ça, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre. En France, moi je suis désolé de le dire comme ça, mais on ne nous pousse pas à entreprendre. On nous explique même que c'est vraiment pas la bonne solution. Et puis par rapport à si jamais toi tu es quand même décidé à passer toutes ces barrières-là, malgré que toi-même aussi tu as des barrières, malgré qu'on ait ces problèmes, après on te matériellement et puis financièrement on te l'explique bien, quoi. Donc on est quand même assez frustré à ce niveau-là. Et on est en plus par rapport à des générations, hein, je pense que c'est pas d'hier, hein, ce qui se met en place dans nos mentalités. C'est qu'on est toujours en train de vouloir. C'est toujours le même problème, si tu veux. J'en avais parlé avec ma formation sur l'anglais. C'est toujours le même souci, c'est-à-dire qu'on attend vraiment de maîtriser le sujet pour faire quelque chose. On a ce côté qui, je sais pas, qui est peut-être européen, hein, d'un autre côté, hein, parce que bon, j'ai pas non plus, je parle pas toutes les langues européennes, mais on a vraiment ce côté en France. Moi, je pense qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Voilà, je pense on crée des choses extraordinaires et que les gens qui ont compris ça, ils se barrent. Ils se barrent parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les subventions, ils n'auront pas les motivations, ils n'auront pas l'entourage qui font que d'un seul coup, ils sont vraiment reconnus à leur juste valeur. Et ça, c'est un drame parce que d'un côté, c'est bien de ne pas foncer tête baissée, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'avoir du recul, mais voilà, quand tu veux engranger quand même un peu d'expérience, quand tu sors de l'école et que tu te dis ouais, mais bon, moi j'ai juste un diplôme, je sais rien faire, etc. Et que en plus de te dire que voilà, c'est pas bon moment, on te bride et toi-même tu te brides par rapport à ce qu'on t'a bien inculqué, bien éduqué, que c'est pas pour tout de suite. Quand est-ce que tu auras cette expérience? Donc l'expérience, il est simple, c'est-à-dire que tu prends un ingénieur, il va analyser, il va faire 10 tests d'analyse papier, théorique, etc., pour pouvoir commencer à produire son prototype même, tu vois. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir l'américain qui va avoir créé au moins 3-4 trucs hyper bizarres, mais qui sera déjà arrivé au but, quoi, parce qu'il aura déjà réglé certains problèmes et il aura déjà vu le souci qu'il y avait en termes de papier. Parce que la théorie, c'est super bien, mais si tu t'amuses à entraîner une équipe sur papier, tu peux toujours le faire, tu peux partir avec des bonnes bases, mais tu n'auras jamais l'esprit du terrain et du live. Donc ça, c'est pas gérable, quoi. Le truc qu'il y a, c'est que
moi j'avais entendu ça et j'avais trouvé ça quand même assez dramatique et c'est vrai quelque part que quand tu remets ça par mois, c'est énorme. C'est-à-dire que quand tu sors avec un diplôme et que voilà, ou sans diplôme, c'est pas le souci. Mais on dit ouais, faut place à la jeunesse, mais la jeunesse, on lui laisse pas la place. C'est-à-dire que on lui explique pendant jusqu'à 30 balais qu'elle n'est pas capable de faire par rapport à des anciens qui ont peut-être peur pour leur place ou j'en sais rien, c'est un autre débat. Et puis au-delà de 40, on commence à te dire que bah non, bah là franchement c'est pas trop, voilà, faudrait peut-être passer à faire autre chose parce que place aux autres. Donc les autres c'est qui? C'est la fenêtre qui est entre 30 et 40 ans, donc c'est 10 ans. Et puis 10 ans, si tu fais un calcul bien bidon en maths, c'est 120 mois. Donc tu as une fenêtre de tir de 120 mois. C'est-à-dire qu'on est en train de t'expliquer que ton ascension, tu as intérêt à la préparer sans trop avoir d'expérience parce qu'on ne te laisse pas le faire, on ne te laisse pas entreprendre. Et, et de 30 à 40 ans, donc de bien être préparé pour pouvoir te lancer et bah, après, je sais pas, prendre ta retraite parce que, ou alors donner des directives très très vite parce que voilà, tu pourras pas continuer, je sais pas moi, à apprendre, etc. Alors que je trouve que c'est hyper stupide de le faire. On apprend tous les jours et ça devrait être un lifestyle comme ça de savoir et d'apprendre et d'avoir un savoir tout le temps sans s'imaginer que voilà, on a appris il y a quelques années puis que maintenant c'est terminé. Pourquoi apprendre? Non, non, je vais faire les leçons à mes gamins et ça suffira quoi. Donc je trouve ça malheureux parce que bah, celui qui souhaite changer quoi, t'as le fait de se dire bah moi je vais me barrer, je vais aller voir ailleurs quoi. Et ailleurs là il n'y a pas photo. Parce qu'en France, tu as une génération qui existe actuellement, une génération de baby-tubeurs qui sont nés là-dedans, qui comprennent les rouages de la création et de l'innovation et qui sont sans complexe. Et c'est les mêmes personnes que tu vas retrouver aux États-Unis, avec pas forcément le fait de se dire, voilà, faut tous être derrière un écran et faire des choses, etc., ou de différents supports. Mais ils ont cet esprit déjà, je te dis encore une fois, américaine, qui consiste à laisser la place rapidement à des créations, à entreprendre des choses et à se gonfler l'ego en se disant mais putain mais merde je suis capable de faire des choses en fait. Donc tu vas les regarder comme ça de ton côté un peu peureux parce que ignorant en te disant mais je trouve qu'ils sont assez arrogants ces gens-là parce que tout de suite ouais, mais tout de suite, ils ont déjà capté le truc, c'est que l'éveil, c'est pas qu'un petit discours quand tu commences à marcher et à prendre conscience de tes sens. C'est tout au long de ta vie et surtout à une époque où, une tranche d'âge, où là, tu as besoin quand même d'avoir une certaine attitude. Donc, l'attitude, tu l'as en France, sauf que on te dit bah ouais mais t'es un petit con parce que du coup t'as rien vu, tu sais rien, donc pourquoi t'es aussi fier de ça? Mais d'un autre côté, si on te donnait l'expérience, du moins si on te laissait faire les choses de façon à que tu aies un maximum d'expérience, bah il serait encore plus démesuré et ça permettrait quand même de créer pas mal de choses quoi. Et c'est un peu souci. Donc le 3-0, c'est le fait de se dire c'est pas perdu quoi. C'est pas voilà, c'est à la mi-temps, on vient de se prendre une claque, c'est un match de foot parce que je suis le foot et puis voilà, c'est assez facile de raconter ça comme ça. Mais c'est voilà, ils ont mis un premier but, c'est les business à foison quoi. C'est c'est pendant toi qu'on on est en train de je sais pas moi, on est en train de te vendre un plan épargne en te disant bon bah voilà, vous allez commencer, vous avez un petit salaire, donc vous pouvez mettre de côté, etc. T'en as qui sont déjà en train de gérer des portefeuilles et d'aller faire des démarches pour avoir des subventions pour leurs inventions. Donc
ils sont dans l'esprit de bouger, de faire, voilà. Pour moi, c'est si tu es juste en train d'attendre qu'on te laisse l'opportunité, tu perds ton temps. Voilà. Si tu défonces pas les portes, tu perds ton temps. Faut pas regretter, t'as pas le temps pour ça, mais c'est bien, encore une fois, de faire des analyses, c'est bien voilà, d'avoir un certain respect, hein. Je te dis pas d'insulter tout le monde, c'est pas ça le but, hein. Mais moi, enfin, dans l'esprit, voilà, tu es le vrai capitaine voilà, et pas le capitaine du bateau, mais pas le Titanic, parce que là, ce qu'on te demande, c'est de savoir commander ce genre de bateau. Donc moi, il n'y a aucun intérêt vis-à-vis de ça, quoi. Je pense aussi, il va falloir arrêter, je pense, de se focaliser sur les études. Dans le sens de j'ai fait ça, donc maintenant je ne peux plus rien faire d'autre. En France, c'est systématique aussi. C'est-à-dire que tu as des formations qui existent, mais elles sont plus ou moins mal développées. On est en train de se dire tiens, tu pourrais faire ça, ça serait pas mal pour toi, etc. Mais comme si tu avais un menu, tu vois, tu t'arrivais dans un resto avec tes parents et que tu voyais qu'il n'y avait rien qui te plaisait, quoi. Dis, bah, prends ça, ça sera au moins comme ça, tu auras quelque chose dans le ventre. Non, mais moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît toute ma vie. Et de se dire, ouais, mais non, mais ça, tu sais, les loisirs, tout ça, c'est pas un truc très viable, il faut faire un truc bien chiant. Bah ouais, mais si tu commences par dire, fais un truc chiant toute ta vie, c'est sûr que ça va pas être agréable de se projeter, quoi. Donc, il faut s'en foutre des études, dans le sens, il faut pas se dire, voilà, j'ai fait telle étude, maintenant, je prétends à ça, ou je vais faire cette branche-là toute ma vie. Je crois qu'il faut changer. Aux États-Unis, je pense qu'ils en ont rien à foutre de tes études. Ils ont juste besoin que tu prennes conscience de ce qu'ils te demandent et à partir de là, de faire tes preuves. Et si tu fais tes preuves, tu peux rapidement trouver pas mal de gens qui t'encouragent et qui t'entourent et ils ont un côté mais hyper relâché vis-à-vis de ça, quoi. Donc aucunement, je sais pas moi, c'est pas ton métier qui va gérer ce que t'as à faire, quoi. Tes diplômes, pour moi, ça vaut rien. Euh, il faut en faire, faut développer le truc, etc. Mais c'est pas ça qui va faire que d'un seul coup, ça va être toi, ça va être cette personne-là, etc., quoi. Euh, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est la détermination. Et c'est le conditionnement. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu prends conscience de ça alors que ça fait 20 ans que tu es dans un cursus où on t'explique que bah non, parce que c'est comme ça, c'est comme ci, parce que elle-même, cette personne-là a appris de... Tu vois ce que je veux te dire? Tu pourras pas comme ça avoir une détermination aussi forte que des gens qui sont dans des conditions d'habitude de rencontrer des gens qui sont toujours à l'aise, etc. Alors on te dit oui, non mais c'est sûr que si tu es né dans une ambiance où tout le monde parle d'entreprendre, etc., ça sera beaucoup plus facile. Bah oui, bien sûr, mais il y a aussi le truc, c'est que tu peux pas arriver du jour au lendemain à changer. Donc il faut y aller étape par étape, mais il y a un moment aussi, il faut prendre conscience du problème et dire, bah là c'est stop, maintenant c'est stop, je commence à comprendre pourquoi je suis dans cet état-là déjà, et j'aimerais faire quand même un petit peu autre chose de ma vie que ce qu'on me propose, quoi. Donc pour moi, il n'y a aucun problème insurmontable. Il y a juste un chemin qui sera un peu plus long pour certains, c'est tout. Mais c'est à la rigueur, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est que je préfère faire un chemin sympa parce que je l'ai choisi que d'arriver à un but hyper rapide et après, tu fais quoi après? T'es arrivé, oui, bon, bah c'est bien, j'ai ça. Bon, bah alors maintenant, prochaine étape. Bah oui, bah prochaine étape, il y a encore un autre chemin. Donc, si c'est long, bah écoute, ça sera peut-être meilleur. Et puis, il y a aussi le truc de le prendre hyper bien et de se dire que ouais, bah, c'est sympa parce que je fais ce petit truc-là qui me permet après de faire ce petit truc-là qui me permet, et puis peut-être qu'un jour,
peut-être à la fin de ma vie, j'en sais rien, j'arriverai à ça. Mais dans n'importe quelle situation, tu as une solution. N'importe quelle situation, tu as une solution. Tu vas me contredire, tu vas me dire, bah non, parce que comment tu fais comme ça? Il y a une solution. Il y a une solution et il y a même une motivation dans le pire des problèmes que tu peux avoir. Tu peux en trouver un truc, mais hyper positif. Et là-dessus, souvent, on se dit, bah non, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mais le gros souci qu'on a, c'est les barrières qu'on se fout. Alors là, j'ai parlé de se dire que voilà, on a une mentalité, etc. Parce que il y a eu un message comme ça, comme quoi on n'était pas capable de faire tout de suite les choses et qu'il fallait vraiment avoir l'âge, l'expérience, la motivation, etc. Mais on est capable de le faire. C'est juste les barrières qu'on se fout. Voilà. On se met des barrières tout seul, on se crée une peur, on se dit que non, c'est pas possible. Et puis qu'on n'a surtout pas envie de décevoir, surtout si on commence à toucher quelque chose de fragile. Il n'y a rien de fragile. La seule chose qui est fragile, c'est toi et ta santé, quoi. Donc t'es né en France. Hein. Moi, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est né en France. Hein. On rayonne dans le monde. On n'est pas une super, une immense puissance dans le sens, une force de frappe dans le sens, mais la mentalité, je trouve qu'elle y est plus. Et mais tu as quand même cette chance d'avoir cette culture-là, quoi. Il faut la développer, quoi. On n'est pas... voilà, t'es libre de tes mouvements, t'es libre de tes choix. T'es pas au Yémen, quoi. Hein. C'est pas l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique du Sud, pardon. C'est pas la Corée du Nord. Je sais pas moi. Donc c'est ces vieux discours-là qui nous assomment. Voilà. Enfin, j'espère pas celui que je viens de te donner là, mais c'est les anciens discours qui nous assomment, qui nous dit que bah voilà, à la mi-temps on se retrouve à 3-0 et qu'est-ce qui s'est passé les gars, en plus vous n'êtes pas motivés. Bah non, on s'est juste entraîné sur le papier, donc on savait pas quoi, on savait pas qu'on allait se prendre une tollée comme ça et que les mecs en plus super décontractés à la mi-temps, ils se racontent des blagues quoi. Non, mais par contre c'est la mi-temps pour moi. C'est pour ça que je dis que c'est pas ouais, faut faire comme les Américains parce que c'est génial, nanani. Non, mais il faut prendre. Faut prendre ce qu'il y a de bon chez eux, et ce qu'il y a de bon chez eux, c'est le côté d'entreprendre. C'est se galvaniser comme ça, son soi. Et moi, voilà, si je te parle de foot, bah la remontada, quoi. La remontada, si on est en 2017, tu l'as vu, ça a été assez diffusé comme ça. On est capable de remonter un tel score, quoi. Et en tout cas, moi, j'y crois parce que, je te dis, il y a vachement de potentiel, mais le problème, c'est que tu as quelques entrepreneurs qui sont dans cette mentalité-là parce que eux ont vu effectivement cette vision, mais on est encore dans ce système où voilà, faut faire... c'est la révolution industrielle et puis c'est l'image de se dire faut que ça soit dur et chiant et qu'en plus de ça, on te laissera pas tout de suite immédiatement le temps de faire des choses, quoi. Donc, faire des choses, fais-les mal, mais crée ton expérience. Et ça, tu le fais à travers des livres s'il faut, mais à écouter des gens s'il faut, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir lu une tonne de bouquins pour savoir telle et telle chose. Faut pas avoir vu et fait autant d'études pour apprendre tant et tant de choses. Faut être un vrai leader avec une tête bien faite et un esprit, voilà, qui te permet de faire un peu ce que tu veux quand tu veux, sans avoir à se dire bah ouais mais non mais moi je suis je suis conducteur de travaux donc je ferai plus que ça toute ma vie. Bah non, donc tu peux faire des choses, il y a aucun souci vis-à-vis de ça. Tu peux c'est juste une logique qu'il faut avoir et surtout s'enlever ces barrières. Et le minimalisme, c'est une façon, moi, de développer un message simple, hein, c'est que tu remets en doute et tu vas creuser à chaque fois le pourquoi de ce que tu fais, c'est nécessaire. Dans n'importe quelle situation, t'en sortiras toujours vainqueur de ce truc-là. Toujours. Tu seras toujours... ne rien s'interdire, si tu veux. Voilà. Ne rien s'interdire
Et tu pourras réussir, mais tous les projets que tu veux, parce que t'écouteras plus les uns et les autres qui, eux, ne font rien, justement, parce qu'ils sont pas dans cette optique-là. Tu t'arrêteras aussi de t'écouter toi en te disant, mais alors là, machin, t'as le droit d'être anxieux, c'est un super, c'est normal, ça fait partie des émotions. Puis si t'as envie de, si t'es très anxieux, moi, il y a un truc qui est marrant, c'est que tu enregistres une conversation de deux anxieux comme ça, puis tu le mets en x2. Tu vas voir, c'est super rigolo à écouter. Non, mais je plaisante par rapport à ça, mais il faut le faire. Voilà, faut le faire. Et moi, je suis sûr qu'à la fin du match, c'est France 4 et États-Unis 3, quoi. J'y crois. J'espère que toi, t'y crois. J'ai fait un petit truc un peu long là, mais c'était important que je te motive vis-à-vis de ça parce que les barrières, il n'y a que toi qui peut les virer. C'est toi qui les as mis. Tu sais où elles sont. Il n'y a que toi qui peux le faire. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude. On se retrouve sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!